Alors si tu as écouté mes premières brèves, tu te dis peut-être, bon bah alors, comment ça s'est passé cette journée porte ouverte Et donc j'ai envie de partager avec toi à chaud, là, je viens de tout ranger, de passer la serpillière, de préparer la salle pour les cours de demain. Et j'avais envie de te partager le fruit de mes réflexions de la journée. Et en fait, pour moi, cette journée porte ouverte, ça a été la prise de conscience de la puissance des réseaux sociaux. Parce que oui, j'ai une chaîne YouTube depuis super longtemps, je suis présente sur les réseaux sociaux, mes élèves me disent même « mais t'es hyper présente sur les réseaux sociaux ». Oui, parce que j'écoute les conseils marketing qui disent que il faut être régulier, qu'il faut publier régulièrement sur YouTube. Donc ça fait des années que je publie une vidéo par semaine sur YouTube. On dit il faut publier régulièrement sur Insta. Oui, donc pareil, ça fait des années que je publie quasiment un post par jour. Voilà, et le résultat, c'est pas folichon dans le sens où j'ai pas non plus 10 000 abonnés sur Insta, ni 20 000 abonnés sur YouTube. Et c'est vrai que c'est quand même lourd tout ça, hein. Faut créer du contenu, il faut le publier, le promouvoir, et puis des fois quand t'es prof de yoga, en tout cas moi c'est ce qui s'est passé, je me suis dit ouais, au final pourquoi tu fais tout ça quoi? Parce que soi-disant il faut avoir des abonnés, plein d'abonnés pour que ton activité elle marche, tu fais tout ce qu'il faut pour, mais ça marche pas forcément au taquet quoi. Et donc un jour je me suis posé la question de me dire bon au final pourquoi tu fournis ces contenus gratuits? Et je me suis rappelé de pourquoi j'avais monté ma chaîne YouTube. Et en fait, j'ai monté ma chaîne YouTube, alors c'était en 2015 ou en 2016, donc bien avant les histoires de confinement et tout le bazar là. Et j'ai monté ma chaîne YouTube parce que mes élèves, à Noël, elles m'ont dit qu'elles voulaient faire du yoga pendant les vacances de Noël et que moi, je donnais pas de cours parce que j'étais en vacances. Et du coup, je me suis dit, je vais leur faire des cours en vidéo sur YouTube parce que c'était facile et comme ça, elles pourront faire du yoga. Puis en fait, je me suis prise au jeu. Et donc, quand à un moment, je me suis posé ces questions de me dire, mais pourquoi tu publies sur les réseaux sociaux ? J'ai décidé de un petit peu sortir du « il faut faire ci, il faut faire ça » et de faire ce qui me faisait kiffer. Parce qu'en fait, j'adore créer, hein, ça, voilà. Et donc, j'ai décidé simplement de kiffer à créer des contenus, donc créer des vidéos YouTube, des posts sur les réseaux sociaux et puis des épisodes de podcast. Et d'ailleurs, ces brèves font complètement partie des choses que j'ai décidé de faire parce qu'elles me font kiffer, parce que ça m'éclate. Et j'ai lâché cette histoire de combien t'as d'abonnés sur Insta, combien t'as d'abonnés sur YouTube. Bon, et alors, pour revenir à mes moutons, en l'occurrence à ma journée porte ouverte, pourquoi aujourd'hui ça a été une prise de conscience de la puissance des réseaux sociaux ? Parce qu'aujourd'hui, j'ai vu plein de nouvelles têtes qui m'ont quasiment toutes dit « Ah, mais moi, je te suis sur les réseaux sociaux depuis plus d'1 an. Ah, mais moi, je te suis sur YouTube depuis super longtemps. Mais pour des raisons X ou Y, j'ai pas passé le pas de prendre des cours avec toi. Mais là, ça y est, cette année, je suis motivée. » Et alors, le truc qui était génial, c'est que les gens, ils arrivent pour prendre des renseignements, mais en fait, ils savent déjà tout, parce que ça fait 1 an qu'ils me suivent sur les réseaux sociaux, qu'ils sont abonnés à ma newsletter, et qu'en fait, ils savent que oui, j'ai un studio de yoga en ligne, ils savent que oui, c'est possible de faire des stages, des retraites, des cours hebdo, donc ça m'a grandement facilité mon travail de journée porte ouverte. J'ai un peu économisé ma salive, en gros, quoi. Et puis ça a ce côté un peu fou, ça m'est déjà arrivé cette semaine en fait où pareil, il y a une élève qui est venue faire un cours et elle m'a dit « Ah mais en fait ça fait 1 an que je te suis sur les réseaux sociaux et je suis trop fan de ce que tu fais, c'est génial et je suis même un peu impressionnée de faire un cours de yoga avec toi aujourd'hui. » Ouais, je te renvoie l'ascenseur parce que moi aussi, je suis un peu impressionnée parce que ça met un peu la pression hein, quand il y a quelqu'un qui te dit comme ça en face j'aime beaucoup ce que tu fais et il me tardait trop de prendre un cours de yoga avec toi. Tu te dis, c'est pas aujourd'hui qu'il faut faire un cours de merde. Oui, parce que ça arrive hein, quand on est prof de yoga de faire des cours de merde. Déculpabilisons. On essaye que ça arrive pas trop souvent, mais ça arrive. Donc tout ça pour te partager, là, avec toi qui m'écoutes, dans mes brèves, qu'aujourd'hui, j'ai vraiment découvert, j'ai pris conscience de la puissance des réseaux sociaux, que ce travail de fourmi que je fais au quotidien, parce que les Insta, YouTube, les podcasts, ça prend beaucoup de temps dans mon quotidien, et bien en fait, ça a payé, parce que en fait, tu sais pas trop, oui, t'as des gens qui likent tes posts, t'as 2-3 personnes ou 10 personnes qui commentent, mais au final, il y a plein de gens aussi qui juste regardent et qui font rien. Mais un jour, ça fait le chemin dans leur tête et ils se disent tiens, cette année, je vais faire du yoga avec Marion. Et ils sont là à te dire qu'en fait, ils savent déjà tout ce que tu fais et qu'il leur tarde trop de faire un cours de yoga avec toi.
Donc si je te partage ça aujourd'hui, c'est déjà parce que ça m'a fait plaisir et c'est aussi pour te mettre du baume au cœur à toi, prof de yoga ou d'ailleurs peut-être toi, kinésiologue ou naturopathe ou autre professionnel du bien-être qui t'ait dit que être présent sur les réseaux sociaux, ça pouvait te rapporter des clients, te permettre de te faire découvrir, mais que tu as l'impression que ça marche pas trop, te décourage pas parce qu'en fait si, ça prend du temps, mais si ça marche et voilà, j'espère que cette brève te remettra du baume au cœur et je crois que le plus important, c'est vraiment de faire du contenu qui te fait kiffer, dans l'énergie qui te fait kiffer, parce que c'est ça si toi tu kiffes, les gens ils vont kiffer. En tout cas, c'est mon mantra. Donc voilà, j'avais envie de partager ça avec toi et dans cette 3e brève, alors je ne sais pas du tout si ces brèves vont être régulières ou pas, j'ai décidé de garder ça très spontané, très quand j'ai envie et en tout cas j'espère que ça t'aura encouragé à peut-être continuer le travail sur les réseaux sociaux. Alors pour moi les réseaux sociaux c'est certes Insta et Facebook mais c'est aussi YouTube, les podcasts, voilà c'est tout ça. Pour peut-être toi aussi un jour découvrir comme ça sans t'y attendre la puissance des réseaux sociaux et que ton petit travail de fourmi en fait ça avait rapporté, ça avait porté ses fruits. Voilà, si t'aimes ce podcast, si t'aimes ces brèves, n'hésite pas à t'abonner si c'est pas fait, à mettre des cœurs, des pouces en l'air et puis mets-moi des petits commentaires sur Apple Podcast ou même sur Spotify parce que c'est toujours un plaisir de te lire. Et peut-être partage sur tes réseaux sociaux justement tout ça si tu apprécies et si tu penses que ça peut aider d'autres personnes. Merci pour ton écoute.